Alors bonjour tout le monde, voilà la vidéo du samedi, la vidéo courte du samedi. Aujourd'hui je voulais vous présenter pas une pratique de yoga mais une pratique qu'on utilise beaucoup en yoga, en tout cas que je présente toujours pendant les stages de yoga et on le pratique et généralement c'est assez apprécié. Donc ce sera assez bref parce que c'est très simple, hein, c'est juste l'explication de quelque chose, d'un outil. C'est le nettoyage du nez. Le nettoyage du nez, ça se fait avec un appareil comme le Lota, voilà. Donc là ici vous en avez un exemple. Alors ça c'est ça se trouve en pharmacie. Celle-là, cette corne en particulier, c'est Rhino Horn en pharmacie. Après moi j'utilise des éventuellement voilà, les Lota traditionnels, celui-là c'est celui que j'utilise quotidiennement. C'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. C'est simplement quelque chose qui vous permet de mettre de l'eau et avec du sel à l'intérieur et puis de venir nettoyer le nez en fait, tout simplement. Donc pour ce faire, une petite explication quand même. Le Rhino Horn, vous allez, ou le Lota, hein, comme on l'appelle en Inde classiquement, vous allez y mettre de l'eau à température ambiante, 37 degrés. Alors pour moi la bonne manière de faire pour vérifier la température, c'est simplement de mettre le doigt dedans et de vérifier si on ne sent pas l'eau. Si on la sent froide, c'est qu'elle est trop froide, si on la sent chaude, c'est qu'elle est trop chaude. Il faut que la température soit vraiment la température du doigt, donc 37 degrés, et donc ça vous permet de savoir si la température de l'eau est correcte. Si vous la mettez trop chaude, ben ça va être désagréable dans le nez. Si vous la mettez trop froide, ça va être désagréable dans le nez. Donc je vous conseille vraiment de faire attention à la température de l'eau. Puis ensuite une petite dose de sel. Alors la petite dose de sel, ça se met avec une mesure quand vous avez le Rhino Horn, mais ça peut se mettre avec une petite cuillère à café. Sinon, c'est vraiment pas beaucoup de sel, mais c'est un peu de sel, c'est important parce que de l'eau non salée va faire gonfler les muqueuses, parce que ça va être absorbé par les muqueuses du nez et c'est exactement l'effet inverse que l'on cherche, tout simplement. Pour il y a du vent, je sais pas, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc au niveau donc je disais du sel, c'est pour que l'eau ne soit pas absorbée par les muqueuses. Le but c'est de rincer les narines, et pour rincer les narines, le principe est assez simple. On va prendre le Lota, le remplir d'eau à température ambiante, et puis une fois qu'il sera à température ambiante, on mélange le sel, on le mélange bien. Quand il y a du sel qui passe, moi j'utilise du gros sel, quand il y a du sel qui passe, qui n'est pas bien mélangé, on le regrette, hein, parce que ça pique un peu dans le nez. Et puis on vient bien plaquer l'appareil contre la narine, et une fois qu'il est bien plaqué contre la narine, on se penche en avant et légèrement sur le côté, de manière à faire couler l'eau dans cette narine, et il faut qu'elle ressorte par cette narine. D'accord, donc c'est pour ça que le mouvement c'est ce mouvement là, le mouvement où on se penche en avant et légèrement sur le côté. Il ne faut pas que l'eau passe dans la gorge. Si on sent qu'on passe dans la gorge, c'est qu'on n'est pas assez penché en avant. Et il faut que l'eau sorte. Si elle sort pas, c'est qu'on n'est pas assez penché sur le côté. Tout simplement. Donc voilà, c'est une pratique très simple et je vous assure que c'est un nettoyage en fait et que ça vous apportera des bienfaits dans plein de domaines. Je veux dire, alors c'est bien pour les sinusites, qu'elles soient chroniques ou pas, c'est bien pour les allergies, ça c'est merveilleux pour les allergies parce que les pollens se stockent dans les narines et puis ça permet d'enlever les pollens. C'est bien si vous habitez dans une ville parce que ça enlève toute la pollution et ça vous évite de la garder. C'est bien si vous vivez avec des fumeurs ou si vous êtes fumeur parce que ça va nettoyer. Voilà, c'est vraiment un nettoyage de la narine et ça libère la respiration, ça libère le fait de respirer par le nez, ça libère plein de choses. Donc voilà, c'est un petit nettoyage facile à faire. Coûte pas grand chose. Je crois que la corne Rhino Horn en pharmacie doit coûter 10 euros ou 15 euros, enfin entre 10 et 15 euros, je sais plus. Et puis enfin voilà, c'est inusable, c'est utilisable à vie et c'est une pratique comme se nettoyer les dents en fait, hein. Je veux dire, c'est le fait de faire propre et vous allez le ressentir tout de suite au niveau de la respiration. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous faire un exemple parce que vous avez vu à travers les vidéos à peu près
toute ma maison jusqu'au toit. Il n'y a que la salle de bain dans laquelle on n'était pas rentré et la cuisine. Du coup, petit challenge puisque c'est bientôt les vacances d'été. Et ben aujourd'hui une vidéo dans la salle de bain, la semaine prochaine une vidéo dans la cuisine. Et comme ça vous aurez vu toute ma maison. Allez, on se retrouve dans la salle de bain. Alors vous avez vu, c'est assez simple. Le principe, hein, c'est juste de faire couler l'eau d'une narine à l'autre. Alors petite précision quand même, on le fait pas que d'un seul côté. Pour la vidéo, c'était plus facile de vous le montrer que d'un seul côté, mais on le fait bien sûr passer de la narine droite à la narine gauche, et puis ensuite de la narine gauche à la narine droite. Au niveau de la quantité, quand vous avez une corne, ça contient pas beaucoup d'eau. Moi, je vous conseillerais de faire toute une corne de droite à gauche et toute une autre de gauche à droite. Mais s'il est un peu plus gros ou si vous préférez, vous pouvez faire passer la moitié de la corne en gros de gauche à droite et la moitié de droite à gauche. Mais c'est vraiment important de faire les deux côtés parce que vous verrez, c'est surprenant. Des fois ça circule très bien d'un côté et puis de l'autre ça passe pas. Si ça passe pas, juste attendez. Mettez dans la position, si ça coule pas dans la gorge, si ça coule pas ailleurs, c'est que ça va mettre la pression et des fois quand c'est un peu bouché, ça met un peu de temps et donc du coup ça commence à couler goutte à goutte et puis après ça se libère et ça circule. Une autre précision, dernière précision, c'est que une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez nettoyé le nez, derrière il faut enlever l'eau, donc il faut vous moucher pour bien nettoyer et puis surtout derrière de bien sécher. Donc pour bien sécher, une pratique assez simple à mettre en œuvre, tout simplement de venir faire un kapalabhati. Donc un kapalabhati de 2-3 minutes, hein, ça suffit, mais du moment que pour faire sécher, il faut faire passer de l'air. Donc un kapalabhati, c'est parfait. Vous faites passer de l'air, vous faites le kapalabhati, ce sera une occasion, une excuse pour faire un kapalabhati tous les jours, juste après d'avoir nettoyé le nez. Alors en été, c'est un peu moins important qu'en hiver de faire sécher parce que ça sèche assez naturellement. Mais en hiver, quand il fait froid, honnêtement, c'est vraiment important parce que vous allez obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire que si vous sortez avec les narines mouillées dans du chaud de la maison au froid, ça va d'un coup congestionner et c'est exactement pas ce qu'on cherche pas. Donc voilà, pensez à bien sécher, c'est facile à mettre en œuvre. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en commentaire, vous pouvez m'appeler, vous savez que je suis toujours ravi de vous répondre. Donc bon nettoyage du nez et puis je vous dis à la semaine prochaine.